Je voudrais maintenant passer à une phase remerciement. Je vais les refaire parce que c'est fondamental, la question du financement. Le conseil départemental, conseil général puis départemental, parce que ça s'est déroulé sur de part et d'autre de la réforme institutionnelle, assure 50% du financement de ce projet. 50% du financement et a assuré aussi un soutien technique pour ne serait-ce que la rétrocession de la voie. Rétrocéder la voie, ça paraît tout simple, sauf que les parcelles, elles avaient un âge immémoriel, et puis on a constaté quelques dépassements, des murs de clôture qui n'étaient pas tout à fait sur le domaine privé. Bref, il a fallu régulariser tout cela et rétrocéder la voie de manière propre du conseil départemental à la ville. Et puis la contribution financière, 50%, ce projet n'aurait pas pu se faire sans ce soutien extrêmement précieux du conseil départemental. Pour les 50% qui restaient à charge de la collectivité, c'est l'intercommunalité. Tiens, ça permet de dire qu'elle était communauté d'agglomération et maintenant métropole, qui est venue couvrir 50% du reste à charge. Je le dis en grande masse, c'est pas tout à fait vrai parce que les prix ont bougé depuis, mais globalement c'est ce qu'il faut retenir. 50% c'est le conseil départemental, 25% l'intercommunalité, 25% la ville. C'est à peu près ça en grande masse qu'il faut retenir. Et ça c'était essentiel. Je voudrais aussi très chaleureusement remercier mes élus, en particulier Jean-Claude Mondoloni, qui se sont mobilisés pour que ce projet avance, se structure, écouter les craintes, les attentes des riverains, essayer de trouver des solutions. Et on voit bien que à l'usage, il y a des choses qui paraissaient évidentes, qui posent des problèmes de positionnement, un arrêt de bus qu'il faut reculer d'1 mètre, un endroit où il manque des places de stationnement, et ça, on essaye de trouver les solutions, et je me remercie Jean-Claude d'assurer ce contact. Merci pour lui. Et qui gère aussi le volet métropolitain de ces sujets, c'est Christophe qui me le rappelle, par une présence très assidue aux différentes commissions métropolitaines qui traitent de ces sujets. Je voudrais également très chaleureusement remercier et saluer les services municipaux qui ont œuvré au fil du temps sur ce sujet. Alors je ne vais pas tous les remercier parce qu'ils sont très nombreux, parce que en plus il y en a, certains sont arrivés, d'autres sont partis. Je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel et en particulier au présent, naturellement. L'avenue, le démarrage de l'avenue, ça a nécessité de prendre en compte la complexité du sujet, et c'est sous la direction d'Isabelle Mirandola, qui est aujourd'hui agent métropolitain, que ces travaux se sont structurés, organisés, avec le concours du service eau et assainissement qui a été très mobilisé, Véronique Génoulas qui est aujourd'hui métropolitaine également, et Rachel Leport qui est restée ville de Vitrolles, que je veux particulièrement saluer. Et puis naturellement, celui qui a pris la suite d'Isabelle à la direction de la voirie, mais qui était déjà au suivi de ce projet à ses côtés, Didier Sima qui est présent, et Jean-Pierre Guéraud qui suivent quotidiennement et qui ont suivi quotidiennement l'avancée et le déroulé de ces travaux, sous la coordination actuelle de mon directeur général des services techniques, que je veux remercier et saluer, en la personne de Guillaume Leclerc. Merci d'avoir su mobiliser fortement les services municipaux et fortement les entreprises prestataires pour que ce projet soit à l'image de ce qu'on en attendait. C'était un projet complexe, c'était un projet long en distance, mais long en déroulement. Et ça nécessitait d'avoir une constance dans le traitement de ce projet. C'est ce que, au gré des changements, au gré des mutations, des arrivées et des départs, les services municipaux ont réussi à faire. Merci à vous. Saluer évidemment et remercier l'engagement des entreprises qui ont réalisé ce chantier dans des conditions contraintes.
ils se reconnaîtront, mais en particulier Gagnereau, Colas et Razelbeck, qui ont été à l'œuvre et qui sont encore à l'œuvre, parce que, pour être tout à fait clair, il y a eu un petit problème d'enrobé sur la partie nord, enfin de machine, sur la partie nord de l'avenue, si bien que les enrobés cyclables ne sont pas tout à fait terminés sur l'avenue Vital-Roire, mais ils le seront dans les tout prochains jours. Le traçage au sol, les plaques de rue, il y a encore un peu de boulot pour finir le travail, mais je ne doute pas que malgré ce moment solennel d'inauguration, la diligence des entreprises et des services permettra de finaliser l'ensemble des travaux dans les tout prochains jours. Je crois que j'en ai presque fini de ce que je voulais vous dire, et j'ai déjà été extrêmement long.